Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Oh mon laboratoire. Aujourd'hui, nous allons traduire la chanson Rush de Ayra Starr. Suite aux commentaires de Marie R, que je remercie d'ailleurs, qui m'a gentiment demandé de traduire cette chanson. Donc toi aussi, si tu aimerais que je traduise une chanson afrobeat ou autre, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais surtout à t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et partager à tes amis et liker si tu en as envie. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer la traduction de Rush by Ayra Starr. Donc, elle commence avec Tatali, Tatalipa, qui à mon sens ne veut rien dire de particulier, mais c'est plus un flow, une manière de démarrer la musique. Du coup, on démarre avec le premier couplet. La première phrase est Sabi girl no day to lie talk. Si tu as regardé ma vidéo Sability, tu sais ce que Sability veut dire. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour voir la vidéo où j'explique qu'est-ce que ça veut dire Sabi et surtout Sability. Donc, la phrase se traduirait par une femme de haute qualité, compétente, intelligente, ne parle pas trop. Elle a pas le temps pour les discussions futiles, en gros. Elle est pas là pour échanger pour rien. En gros, ça veut dire ça. Ensuite, elle dit Animals Day in Human Form. Alors là, c'est vraiment c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, mais aussi, on va dire qu'on est dans tout ce qui est un peu proverbial, un peu message caché. Selon moi, elle souhaite dire que, en gros, il existe des humains qui sont en réalité des chiens. Donc, il faut être prévoyant, avoir conscience que pas tout le monde cherche ton bien ou pas tout le monde a une bonne volonté vis-à-vis de toi. Je dirais que cette phrase veut dire qu'il faut savoir que tout le monde, toute personne a du bien, mais également du mauvais en eux. Donc du coup, il faut faire gaffe, car un humain, un être humain peut être une mauvaise personne. Et si tu fais attention, j'ai directement traduit ça par un être humain peut être un chien, venant de l'expression « ah, tu es un gros chien » qu'on utilise de manière courante pour dire « ah, tu es quelqu'un de mauvais » oh, ou tu as fait quelque chose de mal en gros. Et c'est exactement ce que cette ligne, cette partie de la musique veut dire, selon moi bien sûr. On passe à la suite. Elle explique Paddy man, nobody like work. Donc Paddy, ça également c'est un mot que j'avais traduit dans d'autres chansons. Cela veut dire mon cher, mon ami, mon gars sûr, ma go sûr, comme vous le souhaitez. Nobody like work. Personne n'aime travailler. Mais elle poursuit en disant but you must also if you want shop. Ça veut dire mais tu dois charbonner, tu dois travailler, tu dois grind, tu dois hustle, qui veut dire charbonner, travailler, pour pouvoir manger, pour pouvoir te nourrir. Clairement, pour moi, cette phrase-là, c'est vraiment une phrase de motivation. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans les chansons de Ayra Starr. C'est pour ça que j'aime beaucoup sa musique. C'est que là, en gros, elle est clairement en train de nous motiver. Oui, c'est clair, personne kiffe travailler, mais pour réussir, il faut le faire. Donc, vas-y, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, elle dit « And no finish, them wanna fight us ». Cela signifie « ça ne s'arrête pas, ça ne prend pas fin, ils veulent nous embrouiller. Ils veulent, on va dire, nous mettre dans l'embarras, nous mettre dans une position difficile. Ils sont contre nous. » Globalement, c'est ce qu'elle essaye de dire. Puis, c'est If them they run, them no fi catch up. Elle dit, même s'ils courent après elle, après nous, parce qu'elle a l'air de parler d'elle, mais elle et son groupe, en gros, ils ne nous atteindront donc pas. Ils ne vont jamais m'atteindre, ils vont jamais réussir, en gros. La phrase suivante est I know they form, say I too righteous. Ça veut dire, moi je ne fais pas semblant d'être une femme super droite, super honnête, parfaite en gros. Et elle dit no come they form, say you too like us. Du coup, pour répondre à la suite de la première phrase, donc ne viens pas faire semblant que tu nous aimes aussi. Et voilà comment se termine le premier couplet de Rush. On passe donc à la suite qui est le pré-refrain. Le pré-refrain commence par Me no get the time for the hate and the bad energy. Je n'ai pas le temps pour la haine et les mauvaises ondes. Got my mind in my money. Je suis focus, je suis focalisé sur mon argent. Make you no dance like broccoli. Et vous faire
danser comme Pokoli. Il faut savoir que Pokoli est un danseur assez connu sur les réseaux sociaux. On le retrouve dans beaucoup de clips, de vidéos de chanteurs afrobeat et afro. D'ailleurs, il est surtout connu pour ses danses et mouvements avec beaucoup d'énergie. Ok, du coup on passe à la suite du pré-refrain. Steady green like broccoli, ça veut dire je suis stable, j'avance de manière stable comme les brocolis. Il faut noter qu'elle dit steady green qui est une référence à la couleur. Et la couleur verte veut dire dans certaines cultures le progrès, l'avancement, etc. Du coup c'est parfait comme jeu de mots. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Phrase suivante est steady on my grind, no one hear what they want to tell me. Ça veut clairement dire focus à bosser, focaliser sur mon travail. Je n'écoute pas ce qu'ils essayent de me dire. Puis elle dit Kudi na my fantasy. Kudi veut dire argent en Hausa, une langue parlée au nord du Nigeria. Donc elle dit l'argent est ma fantaisie. Et donc du coup, ça veut dire que c'est l'argent son goal, c'est l'argent l'objectif, c'est l'argent son rêve et c'est ce qu'elle va chercher. Après elle dit them one day check if my tap ain't no rush. Et ça c'est globalement une manière de dire ils sont toujours là à checker, à regarder, à vérifier si l'argent coule toujours à flot. On passe donc au refrain. Et donc là on a le titre. On a le mot du titre principal qui est rush. Donc ça commence avec but it est rush. Alors là, elle fait référence toujours à l'argent, selon moi. Elle dit mais oui, l'argent est là, l'argent coule à flot. Parce que ici, rush veut dire couler à flot. Le fait que money is raining, l'argent, quand on dit l'expression money is raining, ça veut dire l'argent coule à flot. Et rush, c'est que ça continue à venir, ça abonde, etc. Après, elle dit it est rush well, qui veut dire oui, l'argent est bien là, très là, ça coule bien à flot. Après, elle répète encore, it be much. Ça veut dire encore, il veut toujours faire référence à l'argent et ça veut dire, il y en a beaucoup même. Na God they make my tap, it est rush up. C'est Dieu qui donne, en gros, la richesse, elle est là et elle abonde. Mais tout cela est grâce à Dieu. Elle poursuit avec the kind money we touch, qui veut dire ce type d'argent à laquelle nous touchons, et des rush qui coulent à flot, et des rush qui coule à flot énormément. No be hype, everybody they crush. Ce n'est pas juste de la frime, tout le monde en profite. Après elle dit there's no dueling with us. On ne s'ennuie jamais avec nous. Voilà comment se termine le refrain. On passe donc au second couplet. Elle commence avec Jofumi Japata Aideko Ghana, qui veut dire laissez-moi partir. Japa veut dire partir à l'étranger, veut dire s'en aller, quitter le pays. Je vais au Ghana. Elle continue avec You never touch, you deform papa. Ça, c'est encore référence à l'argent. Elle dit, en gros, tu n'as jamais touché à ce genre d'argent, à ce type d'argent, mais tu fais grave genre, te la pètes beaucoup, tu te la pètes un peu trop. C'est là qu'on entend You deform papas, c'est ce que ça signifie. Which kind money we never see before? Et là, elle pose une question. Quel type d'argent tu penses que nous, notre organisation, elle et son groupe, on n'a jamais vu? En gros, eux, ils ont tout vu. Ils sont au sommet. Puis elle dit Kosi Elomi, got me feeling I'm the one. Elle dit en gros, il n'y a personne comme moi. J'ai l'impression d'être la seule, l'unique. Elle poursuit avec Aje can never take my cake away. Aje, c'est un esprit spirituel qu'on appelle dans la religion Yoruba Orisha. Cet esprit est responsable du contrôle de la richesse, de la croissance économique, de la prospérité. Il est ainsi dit que lorsque cet esprit t'accompagne, tu ne manques de rien et il fait en sorte que tu sois loin de la pauvreté. Donc quand elle poursuit avec Can never take my cake away, elle dit tout simplement que grâce à cet esprit, personne ne pourra retirer mon gâteau qui est égal à succès ici et qui représente également sa carrière professionnelle. Elle continue donc avec You can count my grace. Ça veut dire il est même impossible, il est même difficile de mesurer ma grâce. I just stay my lane. Elle répète, je reste juste dans ma voie. En gros, je reste sur ma voie, je reste sur mon chemin, je reste concentré. C'est ce qu'elle sous-entend.
Voilà, on est arrivé à la fin du second couplet. On retrouve donc ensuite le pré-refrain une nouvelle fois et le refrain qu'elle répète 2 fois. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le bouton like, à t'abonner pour plus de vidéos de ce type et surtout commenter si tu souhaiterais que je traduise une autre chanson et à partager si tu as kiffé, partage à tes amis, ça ferait du bien à toi, à moi, à nous, à tout le monde. Allez, ciao.